Imaginez. Vous êtes dans une pièce. Peut-être votre cuisine. Peut-être votre bureau. Et vous essayez de vous souvenir avec une précision presque clinique si ce que vous venez de vivre a réellement eu lieu. Vous rejouez la scène. Vous analysez chaque mot. Vous cherchez une preuve que votre propre perception est correcte. Vous n'en trouvez pas. Ce n'est pas de la folie. C'est quelque chose de bien plus précis, de bien plus documenté et de bien plus répandu que vous ne l'imaginez. En France, selon le Haut Conseil à l'égalité, les violences psychologiques précèdent ou accompagnent 85% des cas de violence physique au sein du couple. Mais derrière ce chiffre ne se cache pas la violence que vous imaginez. Il se cache quelque chose de plus silencieux, de plus chirurgical. Le paradoxe est là, vous êtes une personne rationnelle, peut-être même dotée d'une intelligence supérieure à la moyenne. Pourtant, vous vous retrouvez à fixer le mur, le souffle court, à vous demander si vous avez vraiment dit ce que vous avez dit, ou si la scène que vous venez de vivre a réellement eu lieu. Vous ne souffrez pas d'un manque de logique. Vous subissez une extraction chirurgicale de votre propre réalité. Le traumatisme véritable de la victime d'un narcissique ne réside pas dans les éclats de voix. Il réside dans la destruction lente, millimétrée, de sa confiance dans sa perception du monde. Vous devenez un détective dans votre propre vie, analysant chaque micro-expression, chaque ponctuation dans un SMS, cherchant désespérément une cohérence qui n'existe pas. Pourquoi les esprits les plus vifs sont-ils souvent les proies les plus faciles? Pourquoi le système semble-t-il, au fond, récompenser ceux qui brisent les autres? Nous allons ouvrir cette boîte noire. Mais avant de comprendre comment ils agissent, il faut voir quelque chose de plus troublant encore, la raison pour laquelle vous avez été choisi. Imaginez la scène. C'est un mardi soir, dans un open space désert ou une cuisine silencieuse. Vous essayez d'exprimer un besoin simple. En face, la réponse tombe, tranchante, tu es trop sensible, tu inventes encore, ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est le gaslighting. Un terme issu du cinéma, devenu une réalité clinique qui sature nos rapports sociaux. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie comportementale, a démontré que notre cerveau est une machine à créer de la cohérence, même là où il n'y en a pas. Le narcissique utilise ce biais contre vous. Il sature votre système cognitif d'informations contradictoires jusqu'à ce que votre pensée lente et rationnelle s'effondre de fatigue. Vous finissez par accepter sa version des faits, non par conviction, mais par épuisement métabolique. Zygmunt Bauman appelait notre époque la modernité liquide. Dans un monde où les liens sont précaires et la performance de soi est devenue une monnaie d'échange sur les réseaux sociaux, le narcissisme n'est plus seulement une pathologie. C'est une stratégie adaptative. Le système ne se contente pas de tolérer ces comportements, il les cultive. Mais si la modernité explique l'essor de ces profils, pourquoi certaines personnes semblent-elles littéralement immunisées alors que vous êtes resté prisonnier pendant des années? La réponse va vous déranger. Mais d'abord, il faut comprendre la mécanique de l'extraction. Le trouble de la personnalité narcissique n'est pas une méchanceté. C'est un système clos. Pour le comprendre, il faut observer le cycle en 3 phases, l'idéalisation, la dévalorisation, puis l'abandon. Tout commence par le love bombing. Vous n'êtes pas aimé, vous êtes sourcé. Pour Sigmund Freud, le narcissique retire sa libido du monde pour la concentrer sur lui. Mais comme il est un vide structurel, il a besoin d'un approvisionnement narcissique constant. Au début, il vous bombarde d'une image idéale de vous-même. Vous ne tombez pas amoureux de lui. Vous tombez amoureux du reflet de vous-même qu'il vous renvoie. Puis, la phase 2 s'enclenche, la dévalorisation. Dès que vous montrez un signe d'humanité, une faille, un besoin, une fatigue, vous brisez le miroir. Le narcissique ne vous le pardonne pas. Il commence alors à projeter son ombre. Tout ce qu'il déteste en lui, sa faiblesse, sa honte, il va vous l'attribuer. S'il ment, il vous accusera de mentir. S'il est égoïste, vous deviendrez le monstre de l'histoire. C'est ici qu'intervient ce que Philippe Zimbardo appelait la situational power, le pouvoir absolu de la situation sur le comportement humain.
Dans son expérience de Stanford, des individus parfaitement ordinaires ont adopté des comportements oppressifs ou soumis en l'espace de quelques heures, non par nature, mais parce qu'une structure de rôle le leur imposait. Le narcissique reproduit exactement ce mécanisme, lui, le juge souverain. Vous, l'accusé perpétuel qui doit prouver son innocence. Et progressivement, sans vous en rendre compte, vous commencez à jouer votre rôle comme si vous l'aviez choisi. C'est ainsi qu'il vous isole de votre famille, de vos collègues, de vos amis. En France, l'isolement social touche plus de 5 millions de personnes. Le narcissique exploite cette précarité relationnelle pour devenir votre seule source de validation et votre seul miroir. Mais attendez. Si tout cela est si prévisible, alors qui a intérêt à ce que vous ne le sachiez pas? Les recherches de Babiak et H.A.R.E. dans Snack Insuit se montrent que les structures managériales modernes sélectionnent activement ces profils. On confond leur arrogance avec de la confiance, leur manque d'empathie avec une capacité à prendre des décisions difficiles. On estime que le coût du harcèlement moral en entreprise dépasse les 3 milliards d'euros par an en France. Pourquoi? Parce que le narcissique est le moteur parfait du productivisme, il ne ressent pas la douleur qu'il inflige pour atteindre ses chiffres. Mais il reste un mystère. Pourquoi, même après avoir compris le mécanisme, votre corps refuse-t-il parfois de partir? Pourquoi ressentez-vous ce lien physique, presque addictif, avec celui qui vous détruit? Il est temps de résoudre une énigme. Pourquoi vous? Contrairement aux idées reçues, les victimes ne sont pas faibles. Les études cliniques montrent que les cibles privilégiées sont les personnes à haute empathie et fort sens des responsabilités. Le narcissique ne cherche pas une proie facile, il cherche une proie rentable. Il cherche quelqu'un qui a suffisamment de ressources émotionnelles pour supporter ses propres carences. Votre force est son carburant. Vous vivez une extraction. Le narcissique utilise votre cerveau comme une unité de traitement externe. Ce système est conçu par design. Le trauma bonding n'est pas de l'amour, c'est une réaction biochimique. Le cycle de récompense intermittente déclenche des pics de dopamine identiques à ceux des machines à sous. Votre cerveau est devenu dépendant de la drogue que le narcissique administre avec parcimonie. Comme le disait Albert Bandura, le narcissique a détruit votre auto-efficacité. Voir la cage est la première étape pour en sortir. Mais la sortie n'est pas une question de volonté, c'est une question d'ingénierie comportementale. Première solution, la méthode du gris rocheux, Grey Rock. Devenez aussi ennuyeux qu'un caillou. Ne donnez aucune prise émotionnelle. Deuxième solution, reconstruire ses frontières comme une infrastructure. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Troisième solution, le no-contact radical. Espérer qu'ils comprennent est une perte de temps cognitif. La rupture totale est une mesure de santé publique pour votre système nerveux. Quatrième solution, la transmutation. Viktor Frankl expliquait que la survie dépend du sens que l'on donne à la souffrance. Votre capacité à aimer est votre plus grand atout. Elle a simplement besoin d'être réorientée vers un objet qui ne soit pas un trou noir. En fin de compte, comprendre le narcissique sert à vous sauver, vous. Comme l'écrivait Marcel Proust, ce n'est pas notre haine des autres, mais notre amour pour eux, qui nous livre sans défense entre leurs mains. Voir la cage vous donne les plans pour en concevoir la sortie. Vous n'êtes plus l'acteur d'une pièce que vous n'avez pas écrite. Mais voici ce que peu de gens osent formuler clairement. La dynamique que vous venez de comprendre, un prédateur qui manipule votre réalité pour vous maintenir dans la dépendance, ce n'est pas uniquement le schéma d'une relation toxique individuelle. C'est le schéma de tout système de pouvoir qui a besoin de vous immobile pour fonctionner. Le narcissique individuel vous isole pour devenir votre seule source de validation. Certains systèmes collectifs et économiques, institutionnels, sociaux opèrent selon la même logique. Avez-vous remarqué comment, dès qu'une personne parvient à s'extraire réellement de sa condition, elle devient la cible d'une hostilité viscérale? Ce n'est pas de la jalousie ordinaire. C'est la même mécanique de contrôle. Le même réflexe de neutralisation. Simplement opéré à plus grande échelle. On en parle la semaine prochaine.